Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le compte rendu de mon stage qui s'est déroulé à l'Institut Pasteur. Pour cela, je vais vous présenter 4 points importants qui sont les suivants. Premièrement, je vais vous présenter l'histoire de l'Institut Pasteur. Deuxièmement, je vais vous présenter le planning suivi durant ce stage. Troisièmement, je vais vous présenter un métier que j'ai aimé particulièrement. Et enfin, je vais conclure et donner une perspective du futur. L'histoire de l'Institut Pasteur a commencé par l'installation d'un centre de vaccination en 1893 par le neveu de Louis Pasteur, Adrien Loire. En 1902, Charles Nicolle décide de construire l'Institut Pasteur dans son emplacement actuel qui est la place Pasteur. Et d'ailleurs, Charles Nicolle a fait des découvertes majeures entre 1903 et 1936 dans le domaine de la santé humaine et animale. La mission de l'Institut Pasteur et son rôle. L'Institut Pasteur est tout d'abord sous la tutelle du ministère de la Santé. Ils font plusieurs analyses, enquêtes et recherches scientifiques. Ils préparent notamment des produits de biologie, vaccins, sérums, et ils collaborent à l'enseignement supérieur en Tunisie dans des facs de médecine, de biologie, et enfin ils font partie du membre du réseau international des instituts Pasteur. Premier axe prioritaire de la recherche sont les pathologies infectieuses et humaines et animales. Deuxième point important, l'étude des maladies génétiques, et ils ont consacré un laboratoire pour la biotechnologie, et tout ça est relié à l'environnement international et international à travers des collaborations. Le planning du stage, je commence de 9h à midi et de 14h à 16h. Nous avons visité plusieurs laboratoires de recherche et chaque visite a duré 1 heure. Dans ces laboratoires, on nous a montré la principale activité du laboratoire. On nous a notamment montré des observations et participations à diverses expériences. Et nous avons interagi avec le responsable du laboratoire. J'ai choisi un métier en particulier qui est le laboratoire venin et biomolécules thérapeutiques. Pourquoi ce choix? J'ai choisi ce choix parce que l'importance de ces recherches pour la santé humaine m'a vraiment plu, et que c'est le seul laboratoire en Afrique qui nous donne l'électrophysiologie cellulaire. Je vais présenter maintenant ce métier à travers une Bonjour interview. docteur Ben Khalifa, merci de me recevoir dans votre laboratoire. Donc si ça ne vous dérange pas, je vais vous poser quelques questions. Ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. D'accord. Comme première question, je voulais vous poser, quelle était la principale activité de votre laboratoire? Alors, notre laboratoire a deux principales missions qui sont d'abord répondre à un problème de santé publique qui est l'envenimation scorpionique, donc trouver de nouveaux outils pour créer des nouveaux sérums et traiter les gens qui sont piqués par les scorpions. Et la deuxième mission, qui est la plus importante dans notre laboratoire parce qu'il y a plus de personnes dessus, c'est la recherche scientifique sur la base de venins d'animaux, scorpions, serpents et d'autres biotoxines issues de microalgues ou d'animaux marins. Et le but est de comprendre leur action lorsqu'elles sont injectées dans un organisme, et puis de les utiliser peut-être comme des outils médicaments, peut-être après les traiter de manière à pouvoir les utiliser comme des molécules médicaments. D'accord. Mais justement, ces recherches, à quoi servent-elles? Alors, la première thématique dans notre laboratoire, c'est de traiter certains cancers par des molécules qui sont justement issues de ces venins. Ça veut dire quand on prend des venins bruts, on les traite avec plusieurs technologies de biochimie, de biologie moléculaire, et on essaie de comprendre leur action. Puis, un autre groupe travaille sur des maladies neurologiques, dégénératives, telles que l'Alzheimer. Et pour être comme vous, docteur, quel cursus faut-il entamer? Alors, mon cursus, je suis d'abord neurobiologiste de formation. J'ai fait une spécialisation en électrophysiologie cellulaire. Pour poursuivre ce cursus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sciences de la vie, donc de la biologie, puis à l'époque on faisait un DEA, mais maintenant on peut faire un master en neurophysiologie appliquée, pour qu'il y ait une composante appliquée à la santé. Et puis j'ai fait un doctorat en neurosciences, en me spécialisant dans l'électrophysiologie cellulaire, donc dans un laboratoire étranger.
Merci pour vos réponses, Dr Ben Khalifa, et merci de m'accueillir dans cet établissement. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage pour la suite de vos études. Après cette interview, je vous présente 2 images de scorpions les plus venimeux en Tunisie. Maintenant, je vais vous présenter les 3 étapes principales pour la purification du venin du scorpion. Première étape, il passe par la biochimie, structurelle et fonctionnelle. Dans cette image, nous voyons ici un des docteurs du laboratoire qui est en pleine manipulation de la purification. Maintenant, les apports du stage. Les principaux apports du stage, c'est que l'approche du métier du rechercheur m'a vraiment plu et que voir comment la science rend service à la santé humaine m'a aussi plu et j'aime rendre service aux personnes. Mais j'aurais aimé passer plus de temps dans un ou 2 laboratoires que de passer plus de temps dans plusieurs laboratoires. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo sera à la hauteur de votre attente.